Bien, je vous propose de démarrer cette session. Je me présente d'abord, je suis Andrew Hall. Je suis le Chief Quality Officer de Foyer. Ce qu'on voulait vous montrer justement, c'est le Lean d'une autre manière. Le Lean que nous avons fait réaliser dans l'ensemble du groupe Foyer, donc environ 750 personnes au total. Et que, vous l'avez compris, avec un anagramme, donc le Lean se donne un nouvel élan. C'était ce fameux programme Élan qui a démarré en 2015, qui s'est globalement terminé en 2019 et qui perdure maintenant parce que le Lean, c'est du quotidien, c'est sur les 25 prochaines années, donc c'est à peu près le temps qui me reste jusqu'à la retraite, je l'espère. Pour démarrer justement cette session, alors aussi, n'hésitez pas à interagir, comme vous l'avez fait avec les autres participants. Donc, le programme Élan, justement, a démarré en 2015. En 2015, pour un changement profond de la culture d'entreprise. Donc, on est chez Foyer. Foyer est une entreprise quasi centenaire, très patriarcale, hein, donc très top-down. Et il nous a fallu justement changer cette culture pour avoir beaucoup plus de bottom-up, parce que les problèmes, c'est surtout les collaborateurs qui les voient et c'est surtout les collaborateurs qui sont capables de les changer. Alors pourquoi on a décidé de lancer ce programme ? Déjà pour nos clients, parce que nos clients avaient besoin de plus en plus de qualité. Et cette qualité, justement, c'est défini, on le verra un peu plus tard, sur deux dimensions, une dimension de fiabilité et une dimension de réactivité. Ensuite, deuxième axe, c'est au niveau des produits. Donc on avait besoin aussi d'accélérer l'innovation et la mise sur le marché de nouveaux produits, pour faire face à une concurrence qui nous semblait arriver avec la pénétration du marché par des acteurs non traditionnels et très digitalisés. Donc c'était, je pense, en 2014 de mémoire, où on a eu vent que des grosses compagnies du type Amazon tentaient justement de faire des produits assurantiels, et dans ce cas-là, on n'était réellement pas prêts. Et enfin, bien sûr, les collaborateurs qui ont besoin de plus d'agilité pour pouvoir s'adapter aussi plus rapidement à ces nouveaux produits, ces nouveaux services qu'on met sur le marché à l'heure actuelle. Donc le pourquoi, il est simple. Le comment, on a défini justement des objectifs, et c'est ça qui était excessivement intéressant. Donc pour mémoire, moi je suis rentré aussi chez Foyer en 2015 pour gérer ce programme. Et ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque, c'est que beaucoup de sociétés sur la place financière assurantielle du Luxembourg faisaient ou tentaient de faire du Lean, du Six Sigma, mais avec un seul objectif qui était la productivité. Et là, l'objectif qui a été lancé par Mark Lower, dont notre CEO, était d'améliorer la qualité. Et quelque part, c'était vraiment très vrai, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est-à-dire que d'abord, on focalise sur la qualité, et avec une meilleure qualité, on va automatiquement augmenter la productivité et satisfaire aussi nos collaborateurs. Donc l'idée, elle est simple, hein, c'est-à-dire que si vous répondez à un client en un appel au lieu de 5, vous en gagnez 4, et donc en productivité, c'est 4 appels de gagnés, et vous augmentez la satisfaction de vos collaborateurs parce qu'ils peuvent se focaliser sur d'autres aspects beaucoup plus intéressants pour eux. Le moyen d'y parvenir, c'était un changement de culture. Donc je l'ai évoqué dès le départ. Une société très patriarcale, très top-down, et on a voulu inverser justement la vapeur en étant beaucoup plus bottom-up. À un moment donné, dans le programme, on a essayé aussi de se retrouver quelque part au milieu, parce que on peut pas avoir que du top-down, mais on peut pas aussi avoir que du bottom-up. Il faut un peu se réunir quelque part. Et une méthode Foyer, donc ça j'insiste beaucoup parce que en fait tout le programme Élan a été conçu pour Foyer.
donc en fonction de la culture foyer, de la culture qu'on voulait mettre en œuvre, mais aussi par foyer, donc avec l'aide de 9 ambassadeurs qui ont eux-mêmes développé chacune des méthodologies Elan. Donc, on a été accompagné aussi dès le départ par certains consultants. On a vu certains consultants qui nous ont dit un programme Elan, ça se fait en 2 mois à peu près. Donc 3 semaines d'audit, 3 semaines de mise en œuvre et puis ensuite un peu de suivi derrière et ça ira très bien. En fait, on a fait tout l'inverse de ce que nos consultants nous ont dit, c'est-à-dire que pour changer une culture, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps. Et donc, on a demandé, on a créé un programme qui était sur 9 mois minimum. 9 mois avec 3 chantiers. Donc, un chantier implication de 3 mois. Donc ici, vous avez de 2 à 3 mois, mais pour être franc, on n'a quasiment jamais tenu les délais. 3 mois était vraiment le juste dont on avait besoin. Un chantier d'amélioration et un chantier de progrès continu. Donc pourquoi l'implication? C'était dès le départ pour permettre aux gens de comprendre que s'ils avaient une idée d'amélioration, ils pouvaient le faire eux-mêmes. Et donc les ambassadeurs étaient là aussi pour les accompagner, pour mettre en œuvre justement leurs idées. Donc on avait 2 à 3 mois, les 3 mois on va dire, sur une méthodologie qui était aussi bien la mise en œuvre des Visual Management Boards, donc les systèmes de management visuel, aussi bien de comprendre les processus, aussi bien de comprendre les missions de chaque département, et en fonction de ça, de sortir des quick wins, ce qu'on a appelé des quick wins, c'est-à-dire des petites améliorations faciles à mettre en œuvre en quelques heures directement dans l'équipe et par l'équipe. En même temps, on avait aussi dans ce premier chantier, mise en œuvre ce qu'on a appelé des moves. Donc, pour être franc, c'est réellement un PDCA, Plan Do Check Out. Donc, c'est-à-dire qu'on connaît la solution à mettre en œuvre, mais on ne sait pas comment la mettre en œuvre. Donc, on a accompagné justement aussi les équipes à savoir mettre en œuvre une solution qui est un peu plus compliquée que juste un petit quick fix. Le programme Elan aussi, ça a été énormément de formation, donc aussi bien vers les collaborateurs que vers le management, à tout niveau du management, aussi bien les managers de proximité que les managers de managers et que bien sûr la direction. Donc c'est aussi un changement de culture qu'on a amorcé avec Elan, c'est-à-dire que toutes les formations étaient sur base de jeux pédagogiques en fait. Qui est pour nous la meilleure façon d'apprendre par le jeu, parce que je ne sais pas si vous allez vous souvenir de l'ensemble des slides que je vais vous montrer ici dans quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois. Mais je suis absolument convaincu que même les personnes qui sont passées dans les formations en 2015-2016 se souviennent très bien des différents jeux qu'on a fait pour leur faire comprendre justement les méthodologies et pouvoir les appliquer par eux-mêmes. Ensuite, deuxième chantier par rapport à la suite, c'est l'amélioration. Donc l'amélioration, là, on s'est dit, on a des problèmes, parce que tout le programme Elan est basé sur la gestion des problèmes, justement. On a des problèmes, mais certains des problèmes, on ne connaît pas la solution. Donc on a mis une méthodologie en place qui s'appelle l'A3. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est assez simple. C'est un format de papier A3 sur lequel, avec 8 étapes dedans, on va définir quel est le problème, on va mesurer quel est le problème, on va demander à nos clients qu'est-ce qu'ils pensent du problème, on va trouver les routes causes et puis on va mettre en place justement des solutions d'amélioration. Donc, premier chantier, l'implication. Donc, mettre dans le mouvement justement l'ensemble des collaborateurs et des managers. Et deuxième chantier, commencer aussi à trouver des problèmes pour lesquels on n'a pas des solutions et mettre en œuvre justement ces solutions. Dernier chantier, c'est le progrès continu. Et le progrès continu, vous l'avez compris, la phase d'implication et la phase d'amélioration étaient très siloisées, on va dire. C'est-à-dire que chacune des équipes commençait à monter en maturité sur la partie Lean, sur la partie Elan. Ensuite, ce qu'il nous fallait, c'était aussi cette transversalité dans Elan, et c'est là où il y a le progrès continu. Le progrès continu, c'est bien sûr continuer d'appliquer l'ensemble des méthodes que les collaborateurs et managers ont apprises, donc avec les VMB, avec les STUM, les stand-up meetings, soit quotidiens ou tout du moins hebdomadaires,
avec la mise en œuvre des quick wins, avec la remontée des problèmes, avec la mise en œuvre des moves et des A3. Mais aussi des problèmes qui étaient beaucoup plus transverses, dans lesquels il a fallu créer une méthode, donc on a appelé le Kaizen Blitz, et qui permet pendant une semaine de réunir l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées avec une problématique, donc de différentes directions, aussi bien opérationnelles, aussi bien commerciales, aussi bien ressources humaines, aussi bien l'IT, quasiment de les enfermer dans une salle pendant une semaine et à la fin de la semaine sortir la solution et la solution est en œuvre. C'était aussi le progrès continu de nous démontrer que les équipes avaient atteint un niveau de maturité assez suffisant justement pour pouvoir continuer seul, sans les ambassadeurs. Donc, comme je l'ai dit, développer la fiabilité et la réactivité. Entre 2015 et 2018, allez voir 2019, on a justement mesuré deux choses. La première, c'est les moyens qu'on a mis en œuvre. Donc, vous voyez à peu près 3500 quick win et quick fix. Donc, quick win, petites actions, je le rappelle, à mettre en œuvre par les équipes. Quick fix, c'est aussi des petites actions, mais ils ont un besoin de support IT, par exemple. 554 moves, donc des problèmes dont on connaît la solution, mais il faut savoir la mettre en œuvre. Donc, les équipes ont mis en œuvre les solutions. 121 A3, donc cette partie méthodologique où on a un problème mais on ne connaît pas la solution, donc il faut dérouler en 8 semaines un petit projet justement qui permet de mettre en œuvre une solution. 73 VMB, donc les Visual Management Board, les Whiteboard, comme on les appelle aussi ici, mais ou les VSM, donc avec les STOM qui sont accompagnés, donc 73, ça veut dire l'ensemble des équipes de foyer ont eu leur STOM, ont eu leur VMB, dans lequel, sur 4 piliers, avec un pilier équipe, donc la vie de l'équipe, un pilier qualité, des indicateurs qualité et des problématiques qualité qui remontaient, un pilier productivité, avec des problèmes, des indicateurs de productivité aussi, et des problèmes de productivité, mais aussi un pilier très fort, l'amélioration, c'est-à-dire tous les problèmes qu'on a évoqués avant pendant les STOM, qui fait quoi, qui exactement prend en main les améliorations à mettre en œuvre. Alors, ce que vous voyez ici, c'est en fait, en 2015, on a réalisé dès le départ une enquête CERFCAL, donc, qui est sur 5 dimensions. Et à l'époque, ce qu'il nous montrait, c'est pour ça qu'on a développé la fiabilité et la réactivité, c'est que ces deux dimensions n'étaient pas forcément bons, ou tout du moins n'étaient pas forcément les meilleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a orienté l'ensemble du programme Elan sur la fiabilité et la réactivité au niveau de la qualité. Ce que vous voyez ici, c'est que justement, on a refait l'enquête l'année dernière, un an après la fin d'Elan, pour voir où est-ce qu'on s'était amélioré. Et sur ces deux piliers, fiabilité et réactivité, on a des gaps. Vous voyez les gaps entre le service attendu et le service vécu. Donc en 2015, pour la fiabilité, on était à beaucoup d'attentes de nos clients et on était à 67% de résultats, donc avec un gap assez énorme. À peu près la même chose au niveau de cette réactivité, avec un gap de 11, si j'arrive à lire mes slides. Et en 2020, on s'aperçoit qu'on s'est bien amélioré, même si au niveau de la fiabilité, on a gagné 22 points et au niveau de la réactivité, on a gagné 7 points. Donc, on est très, très content. Mais on voit aussi, par rapport à cette analyse, que la fiabilité et la réactivité n'est plus forcément les deux dimensions qu'il faut absolument développer. Et on le verra un peu plus tard, la dimension qui devient de plus en plus importante pour nos clients, c'est cette dimension empathique. Donc, Elan était très empathique parce qu'on a participé, chacun des collaborateurs a participé, chacun des collaborateurs a compris son voisin, mais on a encore aussi beaucoup de travail ou du travail à réaliser sur cette partie empathique qui devient, depuis cette année, fin de l'année dernière,
l'objectif majeur de la poursuite du programme Élan. L'ensemble des jeux pédagogiques, donc c'est les ambassadeurs. On en avait déjà à la base, donc qui venaient d'autres sociétés. Mais chacun des jeux pédagogiques a été conçu par un ou l'autre ambassadeur. Donc aussi bien le teaser qui a permis justement d'expliquer à l'ensemble des collaborateurs qu'est-ce qu'ils allaient vivre dans le programme Élan pendant les 9 mois, avec les différents chantiers. Et pour chacun des chantiers, chacun des collaborateurs avait aussi un jeu pédagogique on animait un jeu pédagogique pour l'ensemble des collaborateurs pour comprendre un peu plus dans le détail la méthodologie. Donc, on a eu recours à un externe et qui est venu principalement pour accompagner les ambassadeurs dans la création des jeux pédagogiques. Donc, on n'a rien acheté. L'ensemble des jeux a aussi été fait sur mesure avec des histoires, on va dire, qui étaient liées au monde assurantiel. Donc, qui nous permettait justement d'être très proche de la réalité. Alors déjà, comment choisir les ambassadeurs? Ça a été déjà une grande question à la base. Chacun des directions devait proposer des ambassadeurs. Ensuite, les ambassadeurs, c'était des gens du métier, en fait, donc aussi bien des opérations, de l'IT, et du commercial. Donc, c'est aussi des ambassadeurs pour la majorité d'entre eux qui avaient, on va dire, de la bouteille chez Foyer, donc entre 10 et 15 ans, même si on a eu aussi quelques jeunes qui nous ont rejoints dans le programme Élan en tant qu'ambassadeurs. Donc, ils avaient une bonne connaissance du métier assurantiel, je dirais, potentiellement pas dans l'ensemble des services de Foyer, une bonne connaissance. Et comme l'ensemble des ambassadeurs venaient de différents services, ça nous a permis aussi de faire des sessions de partage, ce qu'on a appelé les team learning, justement pour pouvoir adapter les méthodologies pour chacun des départements. Donc c'était aussi l'enjeu des ambassadeurs, c'est qu'on a créé ensemble la méthodologie Élan pour Foyer, mais chacun des ambassadeurs était aussi là pour juste adapter la méthodologie en fonction, sans perdre la philosophie, bien sûr, mais adapter la philosophie, la méthodologie en fonction du métier, on va dire. Alors, pour revenir sur la présentation, donc ensuite, la qualité chez Foyer, elle n'est pas nouvelle, en fait. Hein. Donc, j'aime beaucoup Charles Darwin, donc The Long History of Humankind. Those who learn to collaborate and improvise most effectively have prevailed. Donc, je ne suis pas le qualiticien pur comme vous pouvez en connaître. Je ne suis pas très dans les procédures, je ne suis pas très dans les grandes analyses. Je suis très dans la qualité. Pour moi, c'est l'humain. Parce que c'est l'humain qui a les problèmes et c'est l'humain nos collaborateurs qui ont les problèmes et nos collaborateurs qui connaissent le mieux la solution. Mais la qualité chez Foyer, elle a commencé en 1997, donc avec un article de notre président François Tesch, qui était excessivement intéressé par les problèmes de qualité, en fait. Donc, pour la petite histoire, les gens n'arrivaient potentiellement pas à se parler. Et à un moment donné, François Tesch a dit c'est très important que vous sollicitiez justement les problématiques pour mettre en place une communication saine quelque part pour solutionner ces problèmes. À l'époque, François Tesch les avait appelés les cris d'amour, qui est un très joli terme, mais qui veut dire ce que ça veut dire exactement, c'est que quand nos clients nous envoient des problèmes de qualité, c'est pas forcément pour nous dire qu'on est mauvais, mais c'est aussi pour nous aider à nous améliorer et faire encore un meilleur travail pour eux. Ensuite, en 2001, donc sous la coupe de Gilbert Volter, qui est directeur commercial, donc on a mis en place Foyer a mis en place la première antenne qualité, donc avec ce moyen justement de collecter toutes les plaintes clients, donc tous les cris d'amour justement, mais aussi vis-à-vis de nos agents qui nous remontraient des dysfonctionnements ou sinon des suggestions aussi. Donc ça a été mis en place. Ensuite, il y a le programme Élan en 2015,
qui nous a permis vraiment de booster l'ensemble de la qualité. Et puis enfin, l'orga qualité après Elan, orga qualité 2.0, où là aussi, c'est une orga qualité où à l'époque, peut-être qu'il y avait une ou deux personnes, mais maintenant, l'orga qualité, c'est un réseau complet d'une quarantaine de personnes au sein de foyers, donc avec des relais qualité, qui gèrent eux-mêmes toutes les problématiques qualité avec leurs équipes. Donc c'est une orga qualité, oui, mais c'est ce réseau de relais qualité et c'est surtout les collaborateurs qui prennent en main les actions d'amélioration qui font suite aux différents problèmes qualité, dysfonctionnements ou suggestions de la part de nos clients, internes aussi, mais externes sûrement, par rapport à nos agents et à nos clients. Donc au départ, on a mis en œuvre cette organisation qualité. Having no problems is the biggest problems of all. Ça, c'est Taishi Ono, donc l'architecte du Toyota Production System, qui le disait. Et c'est exactement ce qu'on cherche à avoir. On cherche pas forcément à s'améliorer avec des procédures, on cherche à s'améliorer en ayant des problèmes. Donc, on cherche des problèmes. C'est-à-dire mettre en évidence cette non-qualité, donc avec cette mesure, avec la remontée des dysfonctionnements, et avec toutes les analyses de non-valeur ajoutée qu'on peut avoir sur nos processus. Et mettre en place un système d'information justement pour gérer ces non-qualités, donc avec justement un client, un agent, un collaborateur qui remonte une problématique. L'idée, c'est de tacler cette problématique tout de suite pour satisfaire très rapidement nos clients internes, externes et nos agents, mais ensuite de prendre de la hauteur sur cette problématique pour voir si on n'a pas un problème structurel derrière qui nous permet de transformer cette problématique en opportunité. Donc c'est aussi ça la qualité, c'est trouver des problèmes pour les transformer en opportunités. L'ensemble des collaborateurs sont impliqués via les relais, via les différents comités, front, back, parce que c'est vrai que c'est beaucoup front étant le commercial, le back étant les opérations, mais aussi c'est les RH et surtout c'est le bureau d'études qui améliore nos produits avec ces différentes remontées. La qualité, c'est l'humain, et c'est aussi là-dessus que Foyer a vraiment mis l'accent. C'est-à-dire que la qualité, c'est pas juste une équipe qualité, c'est l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des managers, et à tout niveau de l'entreprise. Donc maintenant, on est en train de réorganiser, justement, parce que on a besoin de beaucoup plus de transversalité. Donc, on cherche toujours à avoir des problèmes, bien sûr. Donc, les problèmes qui nous remontent de nos clients, de nos agents, de l'audit aussi, du risque, les analyses de risque qu'on fait, mais aussi maintenant avec la RSE dans laquelle on est beaucoup impliqué. Et on cherche à transformer nos relais qualité en quality leaders. Alors pourquoi ça? Parce que jusqu'à maintenant, les relais qualité géraient les problématiques qualité, mais on a besoin aussi d'avoir du support dans chacune des équipes pour tout ce qui est post-élan. Donc certains des relais ou ceux qui veulent devenir relais vont pouvoir avoir des programmes de formation justement pour accompagner leurs équipes, aussi bien dans la gestion du Visual Management Board, dans la gestion des différents plans d'action, mais être reformés en tant que, on peut dire, ambassadeur 2.0, quelque chose comme ça, justement sur aussi bien l'aspect qualité, gestion de la qualité, mais l'aspect post-élan, sur gérer justement les problématiques et les transformer en opportunités. Donc l'orga qualité est toujours là, elle sert de référent justement pour accompagner ces quality leaders dans les formations, dans le développement de nouvelles méthodologies, etc., etc. Et ensemble, l'idée entre l'orga qualité et les quality leaders, c'est de désiloiser encore une fois, encore plus, Foyer justement. C'est-à-dire que des problèmes qui sont à droite, la solution est peut-être à gauche. Donc des problèmes de la direction opérationnelle, par exemple, peuvent être facilement résolus, on va dire, avec des opportunités dans la direction commerciale. Donc on a besoin aussi de renforcer cette transversalité interdépartement et intra-département aussi. Et ça, c'est notre nouvelle organisation qui est, comme vous voyez, beaucoup moins
silorisé, mais qui va nous permettre justement de remonter encore plus de problèmes, ce que j'adore. Voilà, nouvelle orientation aussi, donc je l'ai évoqué tout à l'heure. Foyer avec la nouvelle enquête cercale qui a été réalisée en fin 2020. Donc au niveau réactivité, on est bon, au niveau fiabilité, on est bon aussi. On a encore quelques améliorations à faire, mais on aimerait vraiment orienter cette nouvelle qualité vers l'empathie. L'empathie, c'est vers nos clients, donc être capable justement de construire ce rapport humain de proximité avec nos clients, mais c'est aussi en interne, c'est aussi avec nos agents, c'est aussi entre les fonctions IT et les fonctions opérationnelles où la relation peut être parfois compliquée, avec le commercial aussi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Donc on va développer ceci maintenant cette année encore et dans le futur sur la stratégie Élan jusqu'à 2023. Avez-vous communiqué tous vos efforts vers les parties intéressées? Il y a eu énormément de partage par parties intéressées vers les collaborateurs, vers notre COMEX qui était totalement impliqué, vers notre conseil d'administration aussi, vers les agents. On a fait aussi beaucoup de communication vers nos clients sur l'ensemble du programme Élan. Et on continue ça, la communication est très importante. Comment fonctionne le système d'information en qualité présenté dans le schéma? Est-ce digitalisé? Oui, tout à fait, c'est digitalisé. On a utilisé Jira. Donc, on a énormément de systèmes Jira. Donc, on a le portail Jira qui permet de remonter des problèmes. On a le Jira Service Desk qui permet de traiter les problèmes et de les affecter aux bonnes personnes. Et ensuite, on a les Jira Software qui permet de gérer l'ensemble des améliorations et qui est recopié directement dans les VMB, donc les Visual Management Boards, qui sont maintenant totalement digitalisés grâce à une application qu'on appelle Mural. Maintenant, on cherche aussi de l'innovation dans la gestion des problèmes. Donc, on a une équipe qui cherche justement des systèmes d'information qui sont quelque part beaucoup plus ludiques et qui permettent de partager des problèmes avec d'autres entités du groupe. Donc, on a utilisé les moyens du bord. On a utilisé Jira à l'extrême. Certaines d'autres entités font la même chose. Donc maintenant, avec le Jira Portail, on a d'autres entités du groupe qui se connectent avec la DPO, donc avec aussi le Data Studio. Tout le monde utilise les systèmes actuels. Il me reste 2 minutes, donc quelque chose de très court. 5 années de projet en 30 minutes, c'est compliqué. Je ne sais pas si l'équipe Orga Qualité est là aussi. Ils m'avaient promis d'essayer de venir, mais ils sont tous pris dans des ateliers A3, donc avec des A3 Speed qu'on fait. Les A3 Speed, c'est une nouvelle méthodologie qui est absolument superbe. C'est qu'on prend toute une équipe, une partie de l'équipe pendant 2 jours consécutifs, qui nous permet justement de régler un problème simple, on va dire, mais quelque part compliqué, et de trouver toutes les bonnes solutions en 2 jours. C'est ça qu'on aime aussi, de pas perdurer sur un problème existant. Bien sûr, vous pouvez me contacter ou contacter l'Orga Qualité si vous avez besoin de comprendre un peu plus dans le détail ce que nous avons fait. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et on se rejoint dans l'autre live, l'autre room, donc les femmes et les hommes au cœur de la qualité et de l'innovation.